Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va voir la solution de l'exercice 1 et 2 de la fiche de TD numéro 2 en utilisant des formules simples dans l'Excel. Donc pour le premier exercice, on a un tableau des salaires des employés. Le tableau contient les numéros des employés, leur prénom, leur salaire journalier, le nombre de jours travaillés pendant le mois. On doit calculer le salaire mensuel, la masse salariale, la moyenne, le minimum et le maximum. Donc on va commencer avec l'Excel. Notre tableau commence à la case, dans la fiche, notre tableau commence dans la case A4 jusqu'à la case E4. Donc la case A4 jusqu'à la case E4. On va maintenir notre clic jusqu'à la ligne 11. Par la suite, ça c'est la zone de notre tableau. Elle est sélectionnée, on doit tracer toutes les bordures. Par la suite, on va remplir notre tableau. Donc c'est numéro des employés, leur prénom. بعد هذا salaire journalier. Donc pour le salaire journalier, on doit appliquer pour tracer un tableau. Chez les la première vidéo, comment tracer un tableau pour un débutant. Maintenant, notre objectif, c'est d'effectuer des calculs. Ce qu'il fait chez les avant, c'est acquis. Donc le nombre de jours de travail. La même chose, envoyé à la ligne automatiquement, et salaire mensuel. Donc pour l'alignement, c'est aligné en haut et centré. بعد هذا les numéros des employés, il y en a 1, 2, 3 et ainsi de suite. On a atteint le numéro 1. On peut faire la recopie. Par la suite, on va cliquer sur incrémenter une série. Mais c'est-à-dire soit les numéros, soit les jours, soit les mois. Et on va faire une série incrémentée pour avoir la suite. On a les prénoms des employés. Le premier, c'est Moed. Par la suite, c'est Younes. Pardon. بعد هذا عندنا بشرى. عندنا aussi محمد. فاطمة. خديجة. في الأخير عندنا محمد aussi. Pour le salaire journalier, c'est 18 000, enfin 1800, c'est 1500, 1700, 1900, 1300, on fait l'akhir, c'est 2300. Le nombre de jours de travail, on a 15, 20, 13. Bon, pour le remplissage de tableau, c'est-à-dire ça va revenir à la saisie. 17, 19 et 12. Donc, بعد هاد الشيء عندنا une autre partie à tracer. La fusionnée et centrée, on l'a vu dans la vidéo précédente. معناها plusieurs cellules, on va les considérer comme une seule cellule. On a la masse salariale. La masse salariale قلنا هي مجموع الأجور بالنسبة لجميع العمال. La moyenne, le minimum et le maximum. Le minimum et le maximum, le plus grand nombre et le plus petit nombre. Donc on a aussi une fusion.
salaires des employés. Maintenant, pour les salaires des employés, le remplissage de la case, il est gris clair. Pour le type de caractère, je crois que c'est monotype. On va agrandir, on va le mettre en gras. Ça, c'est concernant la mise en forme. Par la suite, pour la dernière fois, on a utilisé le type standard, le type de données standard. Mais réellement, le type de données, c'est-à-dire un type de données standard, c'est-à-dire qu'on n'a aucun format particulier. Qu'il y a un type nombre, lorsqu'on utilise les nombres. On a un type texte, lorsqu'on utilise le texte, heure, pourcentage, date, comptabilité et monétaire. Lorsqu'il s'agit des salaires et tout, on va utiliser un type monétaire. On peut changer le signe de monnaie. On peut changer le signe de monnaie. C'est-à-dire c'est personnalisable. Le signe de monnaie s'il s'agit de euros ou autre chose. Donc, on peut aussi réduire ou bien ajouter un certain nombre de zéros. On peut éliminer les zéros et on peut ajouter d'autres zéros en utilisant ces deux options. Donc, on va les éliminer. On a le nombre de jours de travail. Donc, notre tableau est tracé. On a les numéros des employés, leur prénom, le salaire journalier, le nombre de jours de travail. On doit calculer le salaire mensuel. Donc, puisqu'on a le salaire journalier, on a l'ajr al-yawmi. Donc, on doit calculer le salaire mensuel, on a le salaire journalier et le nombre de jours. Le salaire journalier, l'ajr al-yawmi, bien l'ajr al-yawmiya. Le nombre de jours, عدد الأيام اللي يعملها العامل pendant le mois. Et le salaire mensuel, c'est l'ajr al-shahriya. Donc, l'ajr al-shahri, automatiquement, le salaire journalier multiplié par le nombre de jours. Donc, égal. Le salaire journalier, soit on saisit C5, soit on fait un clic sur la case correspondante et on aura notre C5. Multiplier ces étoiles fois D5 et on fait entrer pour avoir notre salaire mensuel. Donc, le même calcul, on a calculé le salaire mensuel pour l'employé Mouad. Le même calcul sera pour les autres employés. Donc, puisqu'on a effectué le premier calcul, on peut faire la recopie, c'est-à-dire donner le calcul sur la case de l'oula, j'ouvre le coin, on aura le petit plus et on fait la recopie vers les autres et on aura les résultats des salaires pour chacun des employés. Pour la masse salariale, c'est la somme des salaires des employés. C'est-à-dire soit on fait le E5 plus E6 plus E7 et ainsi de suite, soit automatiquement on utilise le sigma. Donc on va sélectionner le tout et on va utiliser le sigma. Donc c'est égal somme. La fonction dans l'Excel, c'est la fonction somme. L'intervalle c'est entre le E5 et le E11. Le E5 le E11, 2 points entre les deux pour dire que c'est un intervalle. Donc ça, c'est concernant la masse salariale. Maintenant, c'est la moyenne. Pour calculer la moyenne de ça, on a vu qu'il y a une fonction Excel, la fonction moyenne, égale moyenne, pour calculer le mu'addal, les séries, les silsila. Donc, on va saisir égal. La fonction tana, c'est la fonction moyenne. Et on va saisir l'intervalle تاعنا. L'intervalle تاعنا قلنا من E5 حتى E11, soit نكتبوا E5 نكتبوا 2 points نزيدوا E11, soit on fait la sélection
On ferme la parenthèse, on fait entrer et on aura notre moyenne. معناها المعدل تاع les salaires fait de l'entreprise, c'est 26 857. Maintenant, pour calculer le minimum et le maximum, le minimum هو أدنى عدد في السلسلة. Normalement, le salaire minimal في السلسلة تاعنا c'est 20 400 et le maximum c'est 32 300. Normalement, هادو les résultats يخرجوا لنا. Donc on doit utiliser la fonction min pour le maximum et la fonction max pour le maximum. السلسلة دائما هي هذه، نغلق القوس، دائما من E5 حتى لل E11 هي السلسلة اللي راح نحسب لها. Alors خرج لنا effectivement le salaire minimal هو 20 400 correspondant le minimum des salaires, et pour le maximum égal max, l'intervalle تاعنا c'est من E5 حتى لل E11. On ferme la parenthèse et on fait entrer pour avoir notre salaire. Donc ça c'est concernant l'exercice 1 de la fiche 2. Concernant les salaires des employés, كان عندنا جدول يخص عدد من العمال اللي كان عندنا le salaire journalier تاعهم, le nombre de jours travaillés. On a calculé le salaire mensuel. Par la suite, on a effectué quelques calculs concernant la masse salariale, la moyenne, le minimum et le maximum. Ça, c'est concernant l'exercice 1. Nous maintenant pour la deuxième feuille et on va effectuer les calculs pour l'exercice 2. Maintenant, pour l'exercice 2, ça concerne, c'est le même principe, c'est les mêmes fonctions à utiliser, juste les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, ainsi que les 4 fonctions vues, la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction max et la fonction min. Donc on a un certain nombre d'hôtels en Tunisie avec les tarifs, les prix de la chambre, du petit déjeuner, du déjeuner et de dîner. On doit calculer la pension complète, la moyenne, le maximum et le minimum. Donc je vais commencer à tracer le tableau. Par la suite, je vais vous montrer comment effectuer les calculs. Donc pour tracer un tableau, c'est déjà vu dans l'Excel. Donc je vais tracer le tableau, par la suite on va continuer. Donc هذا بالنسبة للجدول de l'exercice 2. Par exemple, هنا الجدول il commence à la ligne 4. Dans notre tableau, par exemple, on a fait une erreur. On a commencé notre tableau à la ligne 3. On peut décaler le tableau en insérant des lignes. Donc, en effectuant un clic à l'entête de la ligne et on va cliquer sur insertion pour avoir d'autres lignes. On peut de même faire une suppression en cliquant sur supprimer pour diminuer le nombre de lignes. Ça, c'était juste une remarque pour décaler le tableau en haut ou bien en bas. Même on peut faire la même chose point de vue colonne pour décaler le tableau. On peut insérer des lignes, des colonnes ou bien supprimer des lignes et des colonnes. Maintenant, pour cette case-là, on a c'est-à-dire un trait. On va le faire. Donc, format de la cellule, bordure, et on va pour faire le trait. Maintenant, pour le titre, la fusion. Et on va cliquer sur tarif des hôtels en Tunisie. Le type de caractère, normalement, c'est monotype. Donc, ça, c'est notre tableau. Point de vue mise en forme, ainsi de suite. On peut mettre ça en gras, ainsi que le nom des hôtels. C'est-à-dire la mise en forme, on peut jouer sur la mise en forme comme on veut. On peut aussi les mettre en alignement centré, point de vue horizontal et vertical. Maintenant, pour calculer la pension complète, on a le prix de la chambre, le prix du petit déjeuner, le prix de déjeuner et ainsi que le prix du dîner. Pour la pension complète, c'est la somme de ces 4.
Donc, soit on utilise la fonction somme, soit on utilise le signe égal, soit on utilise le sigma. Donc, on a la fonction somme, le B4 le E5. On a effectué le calcul pour le premier hôtel. Pour les autres hôtels, ça serait le même calcul, c'est-à-dire juste l'addition de ces 4 éléments. Maintenant, on doit calculer la moyenne de ces 6 hôtels en utilisant la fonction moyenne. Donc, une fonction égale moyenne. Par la suite, on fera notre sélection, on ferme la parenthèse et on tape entrée pour avoir la moyenne des tarifs. Maintenant, pour le maximum, normalement, c'est 1180. Et pour le minimum, c'est 480. Donc, on va vérifier en utilisant les fonctions. Donc, je m'excuse, égal max. On ouvre la parenthèse, on fait notre sélection. Fermer la parenthèse. Effectivement, le tarif maximal, c'est 1180. Et pour le minimum, la même chose. Normalement, c'est 480. On ferme la parenthèse et on tape entrée pour avoir notre résultat. Donc, pour cette fiche-là, concernant l'exercice 1 et l'exercice 2, on a vu comment manipuler les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, ainsi que les fonctions somme, minimum, maximum et moyenne.